le ministère itinérant de la délivrance Bethel vous présente sur sa chaîne Mid Bethel TV l'émission Temps de vie. Temps de vie est une émission de partage, interaction avec vous. Au programme, des témoignages, des retraites spirituelles, des enseignements, des temps de méditation et bien d'autres encore. Suivez-nous désormais sur la chaîne Mid Bethel TV l'émission Temps de vie. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler des droits de l'héritier de Dieu. L'héritier de Dieu a des droits. C'est très important parce qu'on ne doit pas prier en désordre. Vous savez, il y a des périodes où les mystiques prennent leur force dans certains éléments de la nature. Et donc, souvent quand la nouvelle lune ou la pleine lune, on comprend souvent on sait souvent qu'il y a des gens qui font de la folie, les gens font beaucoup des actions négatives, n'est-ce pas? Mais ils vont sur certains endroits où nous ne partons pas. Est-ce qu'ils sont héritiers de Dieu? La Bible dit que tout ce que Dieu a créé l'appartient, il a créé toutes choses pour lui, pour sa gloire, n'est-ce pas? Mais s'il a créé quelque chose, s'il détient quelque chose, est-ce que l'héritier ne bénéficie pas de cette chose? De plein droit. Très bien. Et donc, vous voyez, parfois on prie mal. Comment un chrétien va laisser un mystique faire une incantation par rapport à la pleine lune alors que c'est chez lui? Comment on peut rentrer dans ta maison et récupérer les forces, les liens qu'il y a dans cette maison? Dieu a tout ce que Dieu a créé, c'est pour nous. Nous n'avons pas accès au troisième ciel. Mais tout l'univers, c'est-à-dire y compris le deuxième, le premier, la terre sous la terre, nous appartient. Amen. Nous ne devons pas laisser le diable prospérer là-dedans. Si nous le laissons, si le diable prospère, ce n'est pas de sa faute. Le terrain est vide. Les propriétaires ont plié bagage. Ils ont fui. C'est pour nous. Vous voyez, c'est parce que les gens ne connaissent pas leur pouvoir. Voilà pourquoi le diable nous se met tout le temps pour nous embrouiller. Qu'est-ce que Dieu détient? Dieu détient tout ce qu'il a créé. Amen. Est-ce que la terre là, c'est Dieu qui a créé? Oui. Est-ce que ça t'appartient? Oui. Et il applique ça encore dans Josué. Il dit, là où ton pied foule, je te donne ce terrain, cette localité en possession. Amen. Ça fait mal lorsque les gens ne maîtrisent pas ce qu'ils sont. Alléluia. Amen. Donc c'est ça notre héritage. Tout ce que Dieu a créé, toutes les promesses de Dieu, tout ce qu'il a eu à promettre dans la Bible, c'est pour nous, c'est notre héritage. Donc ce soir, nous voulons continuer avec l'autre point, c'est connaître ses droits. Toutes les promesses de Dieu deviennent des droits de l'héritier. Toutes. Parce que tu n'as pas plié le cou à Dieu. Hein? Tu n'as pas dit, Monsieur Dieu, il faut me promettre. Toutes les promesses de Dieu deviennent des droits pour l'héritier. C'est très important. Il n'y a pas, voilà, je crois que c'est, comme il n'y a pas de droit sans obligation, donc nous allons voir maintenant quelles sont nos obligations. C'est pas si vous me suivez. Toutes les promesses de Dieu, si on s'arrête là, tout le monde va clamer. Mais il ne peut jamais avoir des droits sans obligation, sans les devoirs. Alléluia. Et donc, c'est là où on va prendre un peu du temps. Les obligations, c'est ce que l'héritier est obligé d'accomplir. Toutes les conditionnalités des promesses de Dieu deviennent des devoirs, des obligations de l'héritier. On s'arrête là. Parce que l'héritier a des droits. C'est normal.
mais il a des devoirs, il a des obligations. Ces obligations, ce sont les conditionnalités, donc les conditions qui précèdent, qui sont liées aux droits, aux promesses. Nous allons les décortiquer, il y a des exemples. Donc les obligations de l'héritier, ce sont les conditionnalités qui sont liées aux promesses. Toutes les promesses dans la Bible, toutes les promesses dans la Bible, quand vous allez les regarder, il y a toujours une condition. Et la condition là, c'est ça là l'obligation de l'héritier. Sinon, il sera déshérité. Parce que s'il ne remplit pas ça, il ne peut pas prétendre au droit. C'est très important. Parce qu'on court toujours vers le droit. Oui, j'ai mon héritage, j'ai le droit sur cet héritage. Mais cet héritage, ces droits, derrière ces droits, ou bien avant ces droits, tu dois remplir tes conditions, tu dois remplir tes obligations. En réalité, avant de revendiquer, il faut accomplir. N'est-ce pas? C'est comme le boulot. Quand on signe un contrat, ici nous sommes à l'image d'un contrat avec Dieu. C'est un contrat de famille avec Dieu. Mais malgré que nous soyons ses enfants, il a besoin que nous puissions le respecter. Respecter ses commandements. L'aimer. La Bible dit que l'amour de Dieu, c'est le respect de ses commandements. Alléluia. Donc il a besoin que tu puisses prouver que tu l'aimes. Beaucoup de papas déshéritent quand tu ne remplis pas les conditions. Et les conditions ici, ce sont tes obligations. Ce sont les conditions qui sont liées à ces promesses. Voilà pourquoi vous regardez dans toute la parole de Dieu. Aucune promesse n'est faite sans condition. Vous savez, on va les voir. On va voir au moins 4 exemples. Et souvent, on s'arrête au droit. Et Seigneur, les droits. Non, même quand tu revendiques ton argent chez l'employé, il faut d'abord travailler. Tu ne vas pas dire non, chef, il faut me payer. Et tu as travaillé comment? On a un contrat. Tu travailles, je te paye. C'est 30 francs l'heure. Mais tu n'as pas travaillé. Ou bien tu as travaillé 10 heures. Je te donne les 3000 ou 300. Mais tu veux revendiquer quoi? Il ne faudrait pas qu'on sorte de là. Il faut comprendre la nécessité. Parce que souvent, ces enseignements sont pris seulement sur une facette. On a des droits. L'homme de Dieu a dit on a des droits. Oh mon ami. Avant les droits là, il y a d'abord les obligations. Il y a les devoirs. Et nous allons voir quelques exemples. Le premier est là, sous nos yeux. Qui ne veut pas être protégé? Tout le monde veut être protégé. Tout le monde veut que le diable soit sous ses pieds. Mais ce n'est pas pour tout le monde, les obligations. Donc dans Ésaïe 54, verset 17, on dit toute arme forgée contre toi sera sans effet. On est content. Et toute langue qui se révélera en justice contre toi, tu la condamneras. Mais ce n'est pas pour tout le monde. La condition, c'est pour qui? Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. La condition, il faut être serviteur de l'Éternel. On n'a pas dit pasteur, hein? Servir l'Éternel ne veut pas dire pasteur. Non, tu n'as rien fait. Tu ne sers pas le Seigneur. Tu méprises les activités. Mais toi, tu revendiques la protection. Les obligations d'une telle promesse, c'est être serviteur de Dieu. Tu sais que tu t'occupes dans le salut des âmes, tu évangélises, tu as des activités au sein de l'église, ainsi de suite. Tu sers le Seigneur, tu es convaincu que tu le sais. Tu n'as plus peur. On va arriver à la revendication. Les gens prient mal. Ils prient religieusement. Comment on peut demander à Dieu qu'il faut faire ta part? Oh, l'homme là, il veut nous amener dans quoi? Ça, c'est manquer du respect à Dieu. C'est bien. Ça, c'est la religion. Alléluia. Donc, est-ce que tu veux la protection de Dieu? C'est une promesse. Tu veux être protégé. Il faut servir le Seigneur. Exode 23, verset 25 à 26. Il place la condition dès le départ. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain, vos eaux. Et je loirai la maladie de vous. Il n'y aura pas
dans ce pays des femmes stériles. Et puis il va rallonger le nombre de jours. Regardez toutes ces promesses. Il nous bénit, n'est-ce pas? On ne va pas souffrir de pain, de l'eau, tout ça. Il nous guérit. Oui, il éloigne la maladie, donc la guérison. Il nous donne la fécondité. Et il nous augmente le nombre de jours sur la terre. La seule chose, c'est le servir. C'est là où vous comprenez le sens de certaines personnes qui ont compris. Il y a des gens qui critiquent les autres. Comment celui-là il fait ça? Pourquoi il est comme ça? Vous ne comprenez pas. Il y a des gens qui ont compris que le service est une grande conditionnalité dans les promesses de Dieu, pour que les promesses de Dieu puissent se réaliser. Le service. Les gens ne jouent pas avec ça. Il y a des gens qui ont compris. Même quand je me sens mal, même s'il faut que j'aille avec dans le vélo, on va m'amener, je vais prêcher l'évangile. Parce que le jour que j'arrête ça, ma vie est finie sur la terre. Parce que je vais perdre tout ça. Les jours vont se raccourcir. Je ne serai plus béni. Je ne serai plus protégé. Je vais connaître une stérilité. La stérilité ici n'est pas seulement la stérilité, comment on appelle, faire les enfants. Même la production, produire les affaires, les affaires doivent être fructueuses. Et tout ça, c'est ça. La fécondité dans tous les domaines. Mais la condition, c'est servir Dieu. Alléluia. Servir Dieu, les amis. Si nous ne servons pas le Seigneur, on ne peut pas nous attendre à ça. Vous voyez, nous avons l'augmentation des jours, la fécondité, la guérison, la bénédiction, mais on a vu aussi l'autre passage, la protection. N'est-ce pas? Tout ça, la condition, c'est servir. Combien de personnes tu te bats pour inviter, faire ton travail, invite des gens au Seigneur. Celui qui vient, c'est bon. Celui qui ne vient pas, mais tu as fait ton travail. Qu'est-ce que tu fais même dans l'église? Il y a les autres qui regardent les autres. Le troisième exemple, c'est Deutéronome 28, verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Mais il y a une condition. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, lorsque tu observeras et les mettras en pratique, c'est l'obéissance et la mise en pratique des commandements de Dieu. C'est là où tu es le premier. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu seras le premier. Il ne faut pas qu'on nous mente aussi. On n'est pas premier parce que tu viens le premier à l'église. Non. C'est lorsque tu vas obéir aux commandements de Dieu. Lorsque tu les mettras en pratique. Mais si tu ne les mets pas en pratique, tu ne seras pas le premier. Ce n'est pas possible. Avec Dieu, on ne triche pas, malheureusement. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, tu seras la tête. Une bonne tête même. Et que les gens te voient, ils savent qu'il est toujours premier. Il est toujours premier dans tous les domaines. Parce que tu obéis, tu te bats à faire plaisir à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, il ne faut pas dire, la Bible dit, il est écrit, il est fait comme ça. Je serai la tête et non la queue. Mon ami, il y a une condition. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et tu les mettras en pratique. Quatrième exemple. Malachie 3, verset 10 à 11. Apportez à la maison du trésor toutes les liées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas le fruit de votre terre. Il ne va pas vous donner toutes les bénédictions en abondance
et bloquer celui qui dévore si vous n'avez pas rempli la condition bleue. Avec Dieu, on ne triche pas. Tu fais, il fait. Tu ne fais pas, il ne fait pas. Il y a des obligations. Donc quand tu pries, tu sais sur quoi tu te reposes. 5e exemple, Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dieu donne du repos à qui? À tous ceux qui sont chargés et fatigués. Mais à une condition. Il faut venir à lui. Oui. Alléluia. Si tu ne viens pas à lui, il n'y aura rien. Il faut venir, il faut amener à lui, c'est amener ton cœur. Il faut qu'il soit le maître de ton cœur, le maître de ta vie. Comme ça, tu auras le repos. Tu ne fais pas, Dieu ne fait pas. Il a tout posé dans sa parole. On a des droits, mais aussi on a des obligations. Nous venons de voir 5 exemples pour nous aider à comprendre les obligations que nous avons vis-à-vis de notre Père avant de commencer à revendiquer nos droits. Mais si nous n'avons pas rempli les obligations, on ne peut pas avoir, on n'est même pas à l'aise de revendiquer nos droits. La revendication de droits, c'est le 4e point. La revendication de droits se fait dans la prière. Elle passe par le respect des obligations et le rappel des droits à Dieu. Parce que si j'ai déjà rempli mes conditions, mes obligations, je suis à l'aise de rappeler à Dieu ces obligations qui sont mes droits. Pour Dieu, c'est ces obligations. Parce que je n'ai pas appuyé le coup quand il était là-bas avant même que le monde ne soit créé. C'était pas moi. Je n'ai pas dit de me promettre. Non, j'ai accompli. Tu as l'obligation, selon qu'il est écrit, que tu dois faire quoi? Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre moi n'aura pas d'effet. J'ai dit, tu l'as dit. Je sais que tu ne mens pas. Moi, je te connais. Tu es un grand Dieu. Un Dieu qui ne ment pas comme toi. Tu es le meilleur. N'est-ce pas, le boss? Il dit oui. Il dit, ok. Bon, là, entre-temps, entre nous. Maintenant, moi, j'ai accompli tout ce que j'ai à faire. Toi, en retour, tu peux faire déjà, non? Il dit, oui. Mais, petit, je fais à mon temps. Oui, moi, je sais que ça ton temps. Mais je sais que c'est ta promesse. La prière, à un moment donné, il faut savoir parler à Dieu. Il ne faut pas être comme quelqu'un qui est perdu. Moi, je suis convaincu que les mystiques, là, ils connaissent bien le diable. Hein? Et voilà pourquoi ils nous font souvent leur cœur. Ils disent, celui-là, je peux arrêter sa vie. Il compte sur quoi? Il sait que dès qu'il va demander au diable l'arrêt de la fille, la vie de celui-là, le diable va accepter. Hein? Il le maîtrise bien. Mais nous ne maîtrisons pas notre Père. Voilà pourquoi nous autres, là, il ne faut pas jouer avec. Quand tu connais tes droits. Mais Dieu ne fonctionne pas, il n'a pas le même temps que nous. Et il va faire à son temps. Et pour ne pas te décourager, il vous rassure à chaque fois. Mais quand tu vois toutes ces choses se faire, quelle est la chose qui peut encore te faire peur? Ézéchias connaissait ses droits. Et il savait qu'il avait accompli ses devoirs. Et donc lorsque Dieu dit au prophète, il dit il faut partir, il faut dire, il va mourir. Regardez la prière d'Ézéchias. Il va revendiquer ses droits. Il dit donc tu mens, le fidèle des fidèles. Toi tu mens, tu ne mens pas. Souviens-toi que j'ai fait ma part. Regardez. Ézéchias tourna le visage contre lui et fit cette prière. Ô Éternel, souviens-toi. C'est une revendication. Oui. Souviens-toi, moi, j'ai fait ma part. J'ai marché devant toi. Avec fidélité et intégrité de cœur.
J'ai fait ce qui est droit à tes yeux. Et donc Ézéchias était là, en train de rappeler à Dieu, souviens-toi, tu n'es pas un menteur. J'ai servi, regarde, j'ai amené tel au Seigneur. Regarde, tel est là, parce que je l'ai amené au Seigneur. Regarde comment je me bats les nuits, je prie pour telle localité, pour telle. Souviens-toi, Seigneur. Regarde ce que je fais. Regarde comment je fais dans ta maison. Regarde tout ce que j'apporte dans ta maison. Regarde tout ce que j'ai fait. Regarde les activités que je fais. Tu ne peux pas m'oublier. Tu es le Dieu qui n'oublie pas. Tu es le Dieu fidèle. Ta prière change. Voilà pourquoi vous voyez, il y a comme une disparité dans le milieu chrétien. Il y a des gens qui sont bénis. Il y a d'autres qui ne le sont pas. Il y a d'autres, vous avez l'impression que, et pourtant il est plus engagé. Non, il est engagé à la bouche. Il est engagé au fond. Il y a des gens qui vous montrent comme l'aspect d'un engagé. Parce qu'il est tous les jours à l'église. Mais il y a des gens qui sont engagés véritablement. Qui touchent le cœur de Dieu. Qui posent des véritables actes. Alléluia. Parfois ils sont dans le secret. Parfois il ne faut pas trop de bruit. Ils ne sont pas le match-veux. Mais ils posent des véritables actes. Ils prient les nuits entières. Les amis, il ne faudrait pas qu'on mente Dieu. Dieu n'est pas un menteur. Parce qu'il y a des choses qui embêtent souvent dans les églises. Il y a des gens que vous voyez très engagés, entre griffes. Mais apparemment leur vie tourne en rond. L'épreuve n'est pas éternelle. L'épreuve est pour une période. Amen. Et donc, si ça ne marche pas, c'est que la personne a des problèmes là-dessus. Amen. Parfois, on montre un visage qui semble être quelqu'un qui est engagé, alors qu'il y a rien. Les résultats avec Dieu ne se cachent pas. Amen. Et ils sont visibles. Amen. À ce niveau, la manière de revendiquer, donc de prier, change. On rappelle à son Père ses promesses avec conviction. Ça dit que tu dis, Dieu, tu as dit non. Je serai la tête et non la queue. Mais on veut beaucoup de choses de la part du Seigneur. C'est quand même un peu aberrant, non? On veut seulement des choses de Dieu, mais on ne veut pas faire ce que Dieu veut. C'est pas normal. Donc, voilà pourquoi on pleurniche dans nos prières. On n'est pas dans la véritable revendication. Quand tu as une revendication sérieuse, tu sais sur quoi tu te reposes. Ça dit qu'il ne faut plus prier dans le désordre. Moi, j'ai accompli mes devoirs. Je m'attends à recevoir mes droits. Notre façon de le servir doit changer. Nous avons vu pratiquement 4-5 exemples. Mais vous avez vu toutes ces conditionnalités-là. Si j'applique ça, est-ce que le Dieu fidèle là ne va pas remplir aussi pour lui? Si, que Dieu vous bénisse.